Le pouvoir à vie, le dirigeant chinois Xi Jinping a obtenu son troisième mandat, le plus long règne à la tête du PCC depuis Mao Tse-tung. Il n'a eu à faire face à aucune concurrence et n'a obtenu aucune voix contre lui. De plus, il a rempli son cabinet de ses fidèles. Le monde entier observe et Xi Jinping critique les États-Unis sur un ton inhabituel et très direct. Mais s'agit-il d'une simple mise en scène destinée à renforcer la fierté nationaliste en Chine, ou s'agit-il d'un signe avant-coureur de ce qui va se passer? Et quel sera l'impact sur Taïwan? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réactions ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le dirigeant chinois Xi Jinping pourrait être au pouvoir à vie. Il a officiellement obtenu son troisième mandat vendredi. Il est ainsi le leader au plus long règne de la Chine communiste, après Mao Tse-tung qui a été le premier leader du Parti communiste en Chine. Le vote en faveur de Xi s'est élevé à plus de 2900 voix contre 0, tous les responsables votants ayant été nommés par le Parti communiste. Tant qu'il sera en vie ou du moins capable de diriger, il sera à la tête du Parti communiste chinois. De plus, Xi vient de procéder à un remaniement ministériel. Il a rempli les postes de direction les plus importants de Pékin avec ses fidèles. Il est désormais entouré d'un plus grand nombre de fidèles qu'aucun autre dirigeant chinois ne l'a été depuis des décennies. Et ce soutien pourrait bien alimenter le régime. Dans un geste rare la semaine dernière, Xi s'en est pris directement aux États-Unis. Il a déclaré que les pays occidentaux sous la houlette de Washington avaient mis en place une répression généralisée et un siège contre la Chine. En identifiant nommément les États-Unis, il trace des lignes dans le sable entre sa vision du monde, sa vision de ses intérêts et la façon dont les États-Unis y font obstacle. C'est un autre symptôme d'une guerre froide qui devient encore plus froide, encore plus intense. Mais le chef du Parti communiste reste confronté à une myriade de défis, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'économie chinoise est encore sous le choc de 3 années de confinement strict en raison de la pandémie. La confiance des investisseurs dans la Chine s'effrite et une crise démographique se profile à l'horizon, la Chine ayant enregistré sa première baisse de population en 60 ans. Sur le plan international, l'approche de Xi au sujet de Taïwan met Washington en alerte. Pékin semble accélérer les préparatifs de guerre. Le PCC a ouvert plus de 100 bureaux pour mobiliser les ressources de défense à travers le pays et a lancé une application pour téléphone portable afin d'aider les habitants de la ville de Xiamen à réagir en temps de guerre. La ville de Xiamen est située de l'autre côté de la mer, à proximité de Taïwan. Le régime vise également à augmenter les dépenses de défense de 7,2% cette année, un rythme plus rapide que l'objectif de PIB du pays. Bradley Thayer est l'un des membres fondateurs d'un think tank qui a pour nom Comité sur le danger actuel, la Chine. Il estime que l'armée américaine devrait avoir une forte présence à Taïwan. Il souligne que l'Amérique dépend de Taïwan pour la fabrication des puces électroniques les plus avancées au monde. Il explique pourquoi l'île de Taïwan est une épine dans le pied de Pékin. Et surtout, elle montre ce que la Chine aurait pu être si les communistes n'avaient pas gagné. La Chine d'aujourd'hui pourrait être aussi démocratique que Taïwan, aussi prospère que Taïwan, aussi libre que Taïwan. L'existence de Taïwan est donc un symbole très important de ce que la Chine aurait pu être et de ce qu'elle pourrait être un jour. Thayer exhorte les États-Unis à accélérer le découplage avec la Chine et à renforcer l'arsenal nucléaire. Et ce dans le but d'envoyer un message à Pékin qu'il ne survivrait pas à un conflit avec l'Occident. Le Parti communiste chinois resserre son emprise sur les données et les ressources monétaires du pays. Cette action se fait au nom d'une réforme structurelle. Le gouvernement chinois a approuvé vendredi un nouveau plan visant à réorganiser les institutions. Il prévoit notamment la création d'un bureau national des données et d'un organisme de régulation financière. Le nouvel organisme financier est conçu pour combler les lacunes des multiples agences qui supervisent les services liés à l'argent dans le pays. En d'autres termes, il retire le pouvoir de supervision aux différents secteurs et le place directement entre les mains du Conseil d'État. Song Kuo-cheng, chercheur à l'Université nationale Chengchi de Taïwan, estime que cette décision aide à comprendre comment le PCC fonctionne. Je ne pense pas que cela résolve le moindre problème. Toute l'idéologie du PCC amène à surveiller, superviser et contrôler. Il s'agit d'un grave problème idéologique. Le Bureau national des données, quant à lui, sera chargé de coordonner le partage des données. Il assurera également la surveillance de l'Internet chinois tout en garantissant l'accès du PCC à l'information. Un professeur de l'Université nationale Yunlin de Taïwan affirme que les données sont vitales pour le PCC.
Le PCC a reconnu la nécessité de centraliser le contrôle des données. Pour établir une base de données nationale, il a combiné l'administration du cyberespace et la Commission nationale du développement et de la réforme, afin de renforcer le contrôle des données. Il a ajouté que, dans le cas contraire, la Chine serait confrontée à d'énormes défis venant d'autres pays, dans les domaines des affaires, de la science et de la politique. Un géant russe de l'énergie nucléaire, contrôlé par l'État, enverrait de l'uranium enrichi à la Chine. Un fonctionnaire américain a évoqué cela lors d'une audition la semaine dernière devant la sous-commission des forces stratégiques de la Chambre des représentants. Rosatom est une entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire. Des sources avancent qu'elle fournirait les surgénérateurs chinois. Voici pourquoi cela est important. Il est indéniable que les surgénérateurs produisent du plutonium et que le plutonium est destiné à la fabrication d'armes. Je pense donc que le département de la Défense est concerné. Cela rejoint nos préoccupations concernant l'expansion accrue des forces nucléaires de la Chine, car vous avez besoin de davantage de plutonium pour produire plus d'armes. Ces informations arrivent quelques mois après une série de gros titres en décembre. À l'époque, des diplomates de Pékin et de Washington avaient déclaré s'être rencontrés pour discuter dans le but d'apaiser les tensions militaires. Le même jour, des ingénieurs russes ont livré une importante cargaison de combustible nucléaire à une île isolée. Connue sous le nom d'île de Changbiao, elle se trouve à environ 190 km de la côte de Taïwan. Cette petite masse terrestre abrite l'une des installations nucléaires les plus surveillées au monde. Les services secrets américains affirment qu'elle est utilisée pour produire du plutonium de qualité militaire. Selon les estimations, au cours des 12 prochaines années, les matériaux provenant de ces installations pourraient quadrupler les stocks d'armes de la Chine. Une accumulation de cette ampleur mettrait l'arsenal de Pékin au même niveau que celui des États-Unis et de la Russie. La Chine et la Russie ont placé les armes nucléaires, la guerre spatiale et les frappes à longue portée au centre de leur stratégie visant à contrer les États-Unis, nos alliés et nos partenaires. C'est dans cette optique qu'un groupe de législateurs américains a présenté vendredi un nouveau projet de loi. Si la loi est adoptée, elle interdira les importations d'uranium russe. En fin de compte, nous devrions avoir deux objectifs communs. Assurer une dissuasion crédible et un avantage stratégique sur nos adversaires, et réduire le nombre d'armes et les risques de guerre de part et d'autre. Les partisans de cette mesure estiment que l'arrêt des achats à la Russie aurait plusieurs effets. Couper financièrement les ressources à Moscou, qui poursuit sa guerre contre l'Ukraine, réduire la dépendance des États-Unis envers l'énergie russe et stimuler la production d'uranium sur le territoire américain. Actuellement, les États-Unis ne sont pas en mesure de produire totalement de l'uranium enrichi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.